Merci beaucoup. Donc, d'où le thème de ce matin, persévérance. J'ai commencé à persévérer. Amen. Alléluia. Quand on parle de la persévérance, j'ai essayé de trouver certaines définitions. Et comme Stéphane vient de le dire, il y a des gens qui passent à travers les moments difficiles. Peut-être que vous êtes en train de passer à travers les moments difficiles. Et je sais que la semaine passée, il y a eu des moments difficiles, des gens qui ont perdu pas mal de choses avec l'inondation. On en a eu chez nous aussi. Mais dans la marche avec Dieu, ça nous demande un ingrédient spécial qui s'appelle la persévérance. Ce n'est pas toujours facile. J'ai enseigné, je pense, mes derniers thèmes. J'ai parlé de suivre Jésus et j'ai parlé de la foi en la parole de Dieu. Ça demande de la persévérance. Tout n'est pas toujours rose. Donc, je regardais quelques définitions sur la persévérance et il y a cette signification que j'ai trouvée quelque part. C'est l'endurance combinée à l'assurance et à la certitude absolue que sa promesse va se réaliser. Il y a cette endurance qui est combinée ou qui est nourrie par l'assurance et la certitude ferme et absolue que sa promesse va se réaliser. Tout autour de moi me montre que ça ne marche pas. Tout autour de moi me montre que Dieu m'a abandonné. Mais j'ai cette persévérance en moi, c'est-à-dire cette endurance qui me permet chaque matin de me réveiller et de dire je vais avancer parce que je sais qu'il a promis, je sais que sa promesse est vraie. Alléluia. Il y a aussi, la persévérance signifie bien plus que simplement s'accrocher. Parce que des fois, on peut s'accrocher par crainte de se faire mal en tombant. Donc, on ne s'accroche pas par conviction, mais on s'accroche parce qu'on sait que quand on lâche, ça va faire mal. Ce n'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est une conviction. Ce n'est pas par rapport au fait que tu veux éviter quelque chose qui va te faire mal, mais c'est parce que tu es convaincu au-dedans de toi. Et il y a cette signification, la persévérance est notre effort suprême pour refuser de croire que notre héros va ou peut être vaincu. Alléluia. Notre héros, c'est Jésus. Il ne peut jamais être vaincu. C'est lui qui a toujours le dernier mot. Et j'aimerais vous encourager ce matin en vous disant que Jésus a toujours le dernier mot. Et même la parole de Dieu nous révèle que même sur la mort, Jésus aura toujours le dernier mot. Alléluia. Et c'est pour cela que la mort, quand Paul écrivait à l'église de Thessalonique, il leur disait, j'aimerais que vous ne soyez pas ignorants par rapport à ceux qui dorment. Parce que la mort, c'est une porte par laquelle on passe pour aller vers la vraie vie, vers les vraies choses. Alléluia. Et la parole de Dieu dans Galates 6, verset 9, « Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Mais si nous ne nous relâchons pas. » Amen. Alléluia. Il y a des gens peut-être ici qui font des choses, qui sentent qu'ils sont découragés d'aimer, découragés de faire du bien, découragés de prier pour des gens, découragés de prier pour vos proches, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Mais j'aimerais vous dire, ne nous lassons pas de faire toujours le bien. La chose que tu sais qu'elle est bonne, fais toujours-le. Il faut toujours la faire, parce que nous allons moissonner au temps convenable. Et vous savez, j'avais cette image, quand je mets là la Bible, c'est par rapport à la promesse que Dieu nous a donnée, que Dieu vous a faite. Je sais que vous êtes ici et vous avez des promesses. Il y a des promesses, je dirais, générales, que nous avons à travers la parole de Dieu. Les promesses comme je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. C'est une promesse générale. C'est Dieu qui pourvoira tous nos besoins. C'est une promesse générale. Je suis avec vous dans les mauvais moments. C'est une promesse générale. Alléluia. Mais à travers cette promesse, il y a toujours des barrières. Il y a toujours des défis. Il y a des choses qui sont là comme pour contrer. Il y a des choses qui sont là comme pour nous dire, ça ne va pas se réaliser, ça ne va pas se passer. On peut voir ça
c'est le silence de Dieu. Et on va le voir dans le texte que nous allons lire ensemble ce matin. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, si ça n'arrive qu'à moi, où on sent que Dieu est silencieux. Ça vous arrive? Et j'aimerais demander s'il y a un frère ou une sœur ici à qui ça n'est jamais arrivé de nous donner le secret à la fin. Ça nous arrive à tous. Là où on sent qu'il y a un silence, le silence de Dieu. Mais le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'est pas là, ne signifie pas que Dieu n'a pas répondu. Alléluia. On va le voir tantôt. Il y a les gens qui nous découragent. Et on va le voir dans le texte qu'on va utiliser ce matin. Et il y a aussi le temps. Oh my God, le temps. Oh, ça fait longtemps. Mais j'aimerais vous dire, toutes les personnes qui avaient des promesses de Dieu, toutes les personnes qui ont pris la décision de suivre Dieu, il y avait toujours un défi du temps. Dieu a dit, mais le temps, ça ne se passe jamais. Il y a aussi le doute. J'en ai parlé la fois passée. Il y a les circonstances. Les circonstances qui sont là, qui sont contraires, qui sont opposées. Ça nous arrive à tous. Dieu nous parle et il y a des circonstances qui sont là. J'aimerais vous donner un exemple. Dieu parle à un jeune homme qui a 17 ans. Il lui donne des rêves. Il lui montre qu'il sera grand. Il lui montre qu'il va nourrir même ses frères. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, il se trouve dans un trou. La deuxième chose, il se trouve vendu. La troisième chose, il se retrouve esclave. La quatrième chose, il se retrouve prisonnier. Et il dit, il a la promesse de Dieu. Imaginez, vous êtes à la place de Joseph. Dieu vous a parlé. Et depuis qu'il vous a parlé, au fond, on a envie de dire, Seigneur, il ne fallait pas que tu me parles, parce qu'avant que tu me parles, tout se passait bien. Mais depuis que tu m'as parlé, on dirait que ça va de mal en pis. Ça ne marchait pas. Je me retrouve dans un pays, je suis étranger, je suis prisonnier, je suis esclave. Rien ne marche. Mais Joseph, il est assis sur de grandes promesses que Dieu lui a données. Alléluia. Heureusement qu'on connaît la fin, n'est-ce pas? Amen. Il y a aussi la peur qui devient des fois une anxiété. On est tellement stressé, ça devient une anxiété qui s'installe. On ne parvient plus à dormir, on ne parvient plus à manger, on n'a plus d'appétit. Il y a toujours un nœud dans notre estomac, on se sent mal. Mais persévérons. Il y a aussi, j'ai aimé cette image, c'est Nathalie qui m'a aidé avec ça. Vous voyez des coups de poing. Hein? Vous pensez que ce soit quoi? La colère? Qui d'autre? La culpabilité. Et ça te frappe. Peut-être que tu n'as pas prié assez. Ça te frappe. Tu te rappelles comment tu t'es adressé à ta femme la fois passée, à ton mari. Ça te frappe. Tu te rappelles que tu t'es mis en colère. Ça te frappe. La culpabilité qui est là. Tout ça, c'est pour être en opposition par rapport à la promesse que Dieu nous a donnée dans sa parole, à ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Nous allons lire ensemble. C'est un passage que j'aime énormément. Dans Marc chapitre 10, c'est une histoire peut-être que vous connaissez tous, mais j'espère que ce matin vous soyez encouragés. Mon objectif ou ma prière, c'est que la personne qui est entrée ici, abattue, la personne qui est entrée ici et qui est désespérée, découragée, rentre avec la force du Seigneur. Alléluia. Au verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'enleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue
et suivi Jésus dans le chemin. Prions ensemble. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Ta parole est une lampe à nos pieds et ta parole est chargée de puissance. Et comme Jérémie l'a dit, ta parole est un marteau qui brise le roc. Que ta parole ce matin brise le roc, les rochers, Seigneur, du découragement. Seigneur, ta parole est en feu. C'est en feu, Seigneur, que ton feu brûle ce matin par ta puissance, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. En me promenant, la semaine passée, je suis tombé sur l'identité, la carte d'identité de Bartimée. Le nom, Bartimée, parent, Timée, profession, mendiant. C'était ça sa vie. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. Et vous savez, quand j'étudie la vie de Bartimée, ça m'encourage énormément. J'aimerais vous demander, pour 5 secondes, si possible, de fermer nos yeux. Et qu'est-ce que vous voyez? OK, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est ça qu'il voyait du matin au soir. Vous, quand je vous ai demandé de fermer les yeux, vous aviez espoir que vous alliez les ouvrir. Mais lui, il n'y avait pas d'espoir. C'était noir du matin au soir. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'avait presque pas de vie sociale. Quand il était jeune, il ne pouvait pas aller avec ses amis au parc pour jouer. Peut-être que parmi les gens, les voisins, les gens qui étaient là, personne ne voulait jouer avec lui, être avec lui. Et il y a des historiens qui parlent, qui disent qu'à cette époque, les handicapés avaient des sortes de robes spécifiques, avec des couleurs spécifiques, qui pouvaient leur permettre, ou bien, de mendier, je dirais, de façon légale. Et on va parler de la robe après. Donc, son seul objectif, c'était de survivre dans une société qui ne lui accordait pas assez de place. Il vivait de jour le jour. Il n'avait pas de réserve, pas de compte épargne. Il ne pouvait pas l'avoir. Et dans les autres évangiles, vous savez, on ne parle même pas de son nom. Et c'est seulement Marc qui parle de son nom. Il parle de Timée et de Bartimée. Et vous savez même, en parlant de lui, Marc fait référence à son père, Bartimée, qui signifie fils de Timée. Donc, peut-être que Timée, c'était quelqu'un qui était connu. Donc, on ne parle même pas de Bartimée en soi, comme Bartimée, comme une personne à part entière. On parle de lui de par ses parents. Il n'existait pas par lui-même. Il passait sa journée au bord du chemin. Il vivait à la merci des passants. Quand les gens étaient gentils, il rentrait avec beaucoup de sous. Mais quand les gens n'étaient pas gentils, il rentrait avec rien presque. Peut-être qu'il avait beaucoup de stratégies pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Je me rappelle un jour, je suis allé dans un bureau de quelqu'un pour lui demander du travail. Et je ne vous dirai pas le nombre de fois que j'ai changé mon visage pour susciter la pitié de sa part. Oh, je lui parlais parce qu'ils étaient amis avec papa. Je disais, parce que mon père était mort à cette époque, et je lui rappelais les histoires avec mon père, mais je les lui rappelais avec des visages différents. Parce que chaque fois qu'il y avait des noms, je changeais mon visage en disant, celui-ci va le toucher. Mais ça ne marchait pas. Peut-être que aussi Bartimée utilisait ce genre de stratagème. Il essayait chaque matin. Et vous savez, ce qui sauve Bartimée, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il ne voyait pas, mais il avait les oreilles qui fonctionnaient. Il a entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Et vous savez, souvent, on se focalise sur les choses qu'on n'a pas. Mais j'aimerais vous dire, quand vous commencez à ouvrir les yeux et à réaliser tout ce que le Seigneur vous a donné, vous vous rendez compte jusqu'à quel point vous êtes des gens bénis. Alléluia. Amen. Des fois, tu peux avoir un problème avec ton enfant.
Tu as envie qu'il change. Peut-être qu'il a des comportements difficiles. Et des fois, tu es là, tu es en agonie. Et des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai eu cet enfant? Ça te fait tellement mal. Et un jour, tu tombes sur un article sur le montant que les gens payent pour avoir des enfants. Il y a une connaissance qu'on connaît qui voulait adopter un enfant. Il voulait aussi une mère porteuse. On nous a parlé du montant qu'elle était prête à débourser. Oh my God! Ça m'a saisi et je me suis rendu compte, oh, je suis entouré par trois trésors dans ma maison. Amen. Et quelqu'un qui posait la question qui disait, si on vous donnait 10 millions de dollars, comment réagirez-vous? Imaginez. 10 millions de dollars, on vous informera. Il y en a certainement qui ne termineraient pas mon message, qui sortiraient directement. Mais imagine qu'on vous dit, on met une clause, on dit, vous allez profiter de ces 10 millions de dollars du matin au soir, mais le lendemain, vous ne vous réveillez pas. Qui va les prendre? Personne ne va les prendre. C'est-à-dire, se réveiller chaque matin, ça vaut plus que 10 millions. Alors, c'est un millionnaire. Vous qui vous êtes réveillé ce matin, vous êtes tellement bénis. Bartimée, il ne voyait pas, mais grâce au fait qu'il entendait, son miracle est arrivé par là. Et vous savez, la Bible est pleine d'histoires comme ça. Des gens à qui il manquait quelque chose. C'est comme Zachée. La parole de Dieu, quand il nous parlait de Zachée, il avait un petit problème, il était de petite taille. Et comme Jésus était toujours suivi par une foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais Zachée, il avait un talent incontournable. Il savait grimper aux arbres. Il est monté sur un arbre. Et certainement, peut-être, c'est parce qu'il était de petite taille qu'il pouvait monter sur un arbre. Je me demande, avec ma taille, si je peux. On peut parler aussi de l'homme paralytique dont on nous parlait dans la Bible. Il était paralytique, il voulait rencontrer Jésus, mais il ne pouvait pas. Mais la Bible nous parle de ses 4 amis. Alléluia. Il ne pouvait pas le faire, mais il avait un don spécial. 4 amis qui ont dit, non, on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que tu puisses rencontrer Jésus. Alléluia. On nous parle dans le livre des rois, une veuve, son mari avait contracté une dette et il est mort, c'était un prophète. Et la Bible nous parle que ses créanciers voulaient vendre ses enfants, ses fils. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est allé voir le prophète Élisée. Et Élisée lui a posé la question, mais qu'as-tu chez toi? Et la femme lui a dit, je n'ai rien, si ce n'est qu'une cruche d'huile. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette cruche d'huile? Il a dit, waouh, on va utiliser ça même. Va demander à tous tes voisins qu'ils te prêtent un vase, un gros vase. Et là, quand tu arrives chez toi, ferme la porte et commence à verser. Et quand il arrive à la maison, il commence à verser, Mais l'huile ne s'arrête pas. Et après avoir rempli tous les vases, l'huile arrête de couler. Et après, elle vend tous ces vases, toute cette huile, et elle parvient à payer et sa dette est finie. Alléluia. C'est incroyable. Amen. Je n'ai rien. Et la chose qu'il ne considérait pas qu'elle avait sous-estimée devient la solution pour elle. C'est juste incroyable. Alléluia. Et Jésus, quand il a nourri les 5000 hommes, la parole de Dieu nous dit, il n'avait rien si ce n'est que quelques pains et quelques poissons. Et les quelques pains et les quelques poissons ont fait des miracles, ont nourri beaucoup de gens. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Amen. Amen. Un jour, il a entendu parler d'un homme exceptionnel. Et chaque matin, et dans les rencontres connexion dont on a parlé, j'aimerais que chaque jour, vous entendiez parler de cet homme extraordinaire. Ça fait 26 ans que j'ai entendu parler de Jésus. Je ne l'ai pas lâché depuis. Alléluia. Il est formidable, il est excellent, il est merveilleux.
Il n'y a pas un homme qui peut transformer la vie d'une personne. Il n'y a pas un homme comme lui qui peut communiquer et donner de l'espoir aux gens. Il n'y a pas quelqu'un comme lui qui peut transformer des situations. Il n'y a pas quelqu'un comme lui qui peut ouvrir une porte qui est soudée, qui est fermée. Il n'y a pas quelqu'un comme lui qui peut fermer une porte qui est ouverte. Alléluia. C'est Jésus, il est formidable, il est merveilleux. Oh, je l'aime. Comme la chanson dit, je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Alléluia. Amen. Quand il a entendu parler de Jésus, il ne rêvait que du jour où il allait le rencontrer. Il voulait le rencontrer, il voulait le voir. Et vu le nombre de fois qu'il a crié, ça nous montre que ça avait suscité en lui de l'espoir. Alléluia. Et il s'est dit, oh, si je le vois, je ne vais pas le lâcher parce que je sais, peut-être que l'opportunité ne va plus se représenter. Alléluia. Vous savez, quand Jésus se présente, il se présente avec un défi pour Bartimée. Il se présente avec une grande foule. Et qu'est-ce qu'une grande foule pour un mendiant? L'opportunité d'avoir plus. Plus de quoi? Plus d'argent. Parce que si par jour, il y avait comme 100 personnes qui passaient, imaginez, avec 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et on sait que les femmes sont plus généreuses que les hommes. Que les femmes disent Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il ne s'intéressait pas à la foule. Il s'intéressait de Jésus. Car Jésus seul pouvait changer et transformer sa vie. Il ne voulait pas seulement avoir la vue, recouvrir la vue, mais il voulait avoir la liberté. Et enfin, le jour tant attendu arrive. Il entend la foule et pose la question, c'est qui passe? On lui dit, c'est Jésus qui passe. Oh, wow! Le jour tant rêvé. Et il commence. Je ne crois pas qu'il a commencé à crier fort, non? Jésus. Et il a posé la question. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Ah, mais lui, il n'appelle pas Jésus de Nazareth, il appelle Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Silence radio. On avait parlé de silence radio. Jésus, fils de David. Ça ne marchait pas. Augmente le volume. Jésus, fils de David, silence radio. Peut-être que dans sa tête, il y avait des voix qui lui disaient, il t'a entendu. S'il avait voulu te guérir, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Tais-toi, ne parle plus. Mais il était là, il disait, non, Jésus, fils de David, aujourd'hui c'est ma journée. Alléluia. Aujourd'hui c'est ma journée. Cette occasion ne va plus peut-être se présenter. Aujourd'hui, this is my day. C'est ma journée. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et j'aime la parole de Dieu qui dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'entendez-vous pas des voix pareilles qui vous disent arrêtez. Arrêtez de le déranger. Peut-être qu'il vous ignore. Peut-être que vous n'êtes pas assez important pour lui. Mais lui, il n'a pas lâché le morceau. Il a continué à l'appeler. Et les gens autour de lui ont commencé à dire, hey, tu nous casses la tête là. Arrête-toi là. Hein? Bon, s'il y avait des Québécois, arrête-toi là. Mais il continuait de plus belle. Hey! Jésus, fils de David. Alléluia. Jésus, fils de David. Alléluia. Peut-être que dans sa tête, il y avait des voix aussi qui lui disaient, écoute, si Jésus ne te guérit pas aujourd'hui, tu es en train d'irriter les gens, au moins qui pourraient te faire du bien. Donc, tu vas tout perdre. Tais-toi et profite-en. Mais non, il disait, non.
je suis venu aujourd'hui, c'est Jésus. Et vous savez, quand on lui a parlé, on lui a présenté Jésus de Nazareth. Mais lui a appelé qui? Jésus, fils de David. Parce que Jésus de Nazareth, c'était Jésus la star de l'époque. C'était Jésus qui guérissait, c'était Jésus qui opérait tous ces miracles. Mais c'était Jésus, c'est lui qui arrive là, c'est lui dont on parle dans tous les cabarets, c'est lui qu'on parle partout, partout, partout. Mais Jésus, fils de David, ce n'était pas Jésus la star, mais c'est Jésus la promesse. C'est Jésus, fils de David, le Messie que Dieu avait promis. Donc, lui, Bartimée, il ne se tient pas sur le Jésus émotionnel, il se tient sur le Jésus promis. Amen. Il se tient sur le Jésus promis. C'est lui que la parole avait promis depuis des générations. Et c'est pour cela que même, quand Jean-Baptiste doute de Jésus, il envoie ses disciples en disant, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Et la Bible nous dit quoi? Jésus, à ce moment-là, il guérit les malades, il donne aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre, et il guérit les paralytiques. Et après, il dit, allez lui dire ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Pourquoi? Est-ce que ce n'était pas simple que Jésus dise, oui, c'est moi? Mais pourquoi il fait ça? Parce que Jean-Baptiste, il sait ce que le Messie va faire. Et il le lui démontre. Il dit, allez lui dire ce que vous voyez. Donc, Jésus, fils de David, c'est le Messie qui doit donner la vue aux aveugles. Alléluia, il l'interpelle, il le parle, il lui parle, il crie, il le saisit, il est persévérant, il ne veut pas lâcher le morceau. Alléluia. Amen. Et Jésus dit après, allez lui demander de venir. Amen. Et vous savez, qui lui a dit, prenez courage et viens. C'est qui? C'est qui? Ce sont les mêmes personnes qui lui disaient, tais-toi. C'est les mêmes qui sont revenus et qui ont dit, prends courage, viens. Et vous savez, dans la vie, on n'a pas d'ennemis, on n'a pas d'amis. Il y a seulement des outils qui acceptent d'être entre les mains de Dieu ou entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Et le Seigneur, il a prévu des gens autour de toi qui vont t'aider, peu importe. Tu n'as pas besoin de faire les yeux doux. Tu n'as pas besoin de manipuler. Il y a des gens que Dieu a mis sur ton chemin qui vont te dire, prends courage. Alléluia. Peut-être cette personne, c'est moi ce matin. Un homme qui vient du Burundi, à plus de 20 heures de vol. Aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de t'encourager. Peut-être demain, c'est quelqu'un d'autre. Ou bien c'est ton voisin qui est assis à côté, à ta droite, à ta gauche. Ils sont là. Et quand il se lève, la parole de Dieu nous dit, il jette son manteau. Ah! Quel acte de foi! Parce que jeter son manteau, c'était jeter son compte à Desjardins. Le compte chez Desjardins. Parce que quand Jésus passe là, peut-être qu'il a fait certaines récoltes. Peut-être qu'il y a l'argent de la veille, peut-être, on ne sait pas. Mais lui, il enlève le manteau. Le manteau qui était comme son uniforme officiel, qui le permettait de mendier officiellement et légalement. Et il enlève ça. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est quelqu'un même avant d'avoir la vue, il a la foi que quelque chose va se passer. Parce que sinon, il ne peut pas lâcher son manteau. Mais il le lâche, il dit, s'il m'appelle, il va changer ma vie. S'il m'appelle, ma vie ne sera plus la même. Et vous savez, son manteau symbolise quoi? C'était son identité, c'était sa richesse, c'était son passé, c'était son avenir. Il dit, j'enlève mon identité, j'enlève mon passé, j'enlève mon avenir, j'enlève mon espoir. Celui qui m'appelle va devenir mon espoir. Celui qui m'appelle va devenir ma seule identité. Celui qui m'appelle, je vais lui donner toute ma vie, lui confier toute ma vie. Amen. Est-ce que ça vous encourage ce matin? Non.
Ce n'était pas pour que vous applaudissiez, mais est-ce que ça vous touche? Parce que des fois, je ne sais pas, vous l'avez déjà remarqué, ça fait plusieurs années que j'enseigne, mais je suis tellement excité quand je parle que des fois, les paroles se battent dans ma bouche. Ils veulent sortir en même temps. Si j'avais la capacité, oh my God, je dirais, bam, et tout le message sort. Amen, amen, amen. Alléluia. Il enlève son manteau. Il va vers Jésus. Alléluia. Que je recouvre. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il sait. Il sait. Il n'a pas fait de fausse modestie. Peut-être si j'étais là pour montrer ma spiritualité à Jésus, j'aurais dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Non! Il dit que je recouvre la vue. Amen. Jésus lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce matin, la question que je me suis posée, si Jésus me disait, Olivier, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'est-ce qui arriverait dans ma vie? Ne me répondez pas. Amen. En terminant, je me pose la question, ne sommes-nous pas tous des aveugles comme Bartimée? Peut-être dans certains domaines, pas dans tous les domaines, où on a besoin que Jésus touche nos yeux pour que nous puissions voir. Et vous savez, dans l'Apocalypse, Jésus s'adresse à une des églises, de cette église, à l'église de l'Odyssée. Il dit, tu dis que tu es riche, que tu es bien habillé et que tu vois, mais si tu pouvais savoir jusqu'à quel point tu es nu, jusqu'à quel point tu es aveugle et jusqu'à quel point tu es pauvre, tu viendrais à moi pour que je puisse te donner un collier, un médicament pour les yeux, afin que tu vois réellement. Et quand je méditais sur ce passage, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu touches mes yeux. Et vous savez, ça fait plusieurs années que j'enseigne sur ce passage. Mais cette semaine, en préparant le message, mes yeux se sont ouverts sur une vérité que je n'avais pas encore découverte. Verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il lui dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Mais il ne va pas. Qu'est-ce qu'il fait? Au fond, la raison pour laquelle il est là, crier à Jésus, c'était pas seulement pour recouvrir la vue, pour qu'il aille dans le quartier en disant, « Hey, je vois comme vous. » Non, il disait, « Jésus, je vais recouvrir la vue parce que je vais te suivre. » Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions le suivre, aujourd'hui plus qu'hier. Alléluia. Tous les miracles que le Seigneur veut accomplir dans nos vies, il ne veut pas les faire pour que nous soyons, « Ah, avez-vous vu, avez-vous vu? » Non, pour que nous le suivions mieux que ce que nous faisions avant. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Alléluia. J'aimerais demander à l'équipe de louange de venir devant. Peut-être que cette parole t'a touché, peut-être qu'elle correspond à ce que tu vis maintenant. Des fois, on a pleuré, les larmes ont tellement rempli nos yeux que nous ne voyons plus le bout du tunnel. Des fois, on est découragé par les informations, les histoires ou les noms qu'on entend dans nos vies. Mais j'aimerais vous encourager ce matin, frères et sœurs. Persévérez, persévérez. J'écoutais ce matin une chanson d'Olivier Chua, je ne connais pas très bien comment on prononce le nom de sa famille, qui dit, « Et si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, une vision, écris-la.
Garde-la. Même si tout autour de toi te montre le contraire, persévère. Il y a des gens au milieu de vous à qui Dieu a donné une promesse. Dieu a dit, ça va bien aller. Mais depuis qu'il vous l'a dit, tout va mal. Et vous avez le goût, l'envie de dire, je laisse tout tomber, Seigneur. Je me suis trompé, mais persévère ce matin. Persévère ce matin. Et si tu as envie, compris pour toi, pour t'encourager, il y a des frères et des sœurs ici, qui sont ici, qui peuvent prier aussi pour toi. Et si tu es découragé ce matin, que tu as envie, que tu dises, j'aimerais compris pour moi, tu peux t'avancer. Je n'avais pas prévu d'appeler les gens, mais si tu vis un moment difficile, mais que tu as le goût, compris pour toi, tu peux avancer mon frère, tu peux avancer ma soeur, si tu le veux. Mais sinon, on peut attendre même à la fin. Et tu peux demander la prière. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci d'encourager tes fils. Merci d'encourager tes filles. Merci Seigneur de réveiller en eux cette voix, cette force qui les pousse à crier à toi, Jésus, encore et encore, même s'ils voient des circonstances, ils voient des gens autour d'eux, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, les pousse à dire ou à s'arrêter ou à abandonner, à renoncer. Seigneur, je prie que tu leur donnes cette force afin qu'ils puissent continuer à crier vers toi, à crier vers toi, à crier vers toi. Oh Jésus, nous crions en toi parce que notre espoir est en toi. Et comme Josaphat, nous disons, Seigneur, nous sommes impuissants devant toute cette multitude, mais nos yeux sont sur toi, Jésus, et c'est toi seul qui peux le fortifier. C'est toi seul qui peux changer la situation. C'est toi seul qui peux ouvrir la voie. C'est toi seul qui trace la voie dans le désert. Oh Seigneur, je prie que tu touches ton peuple par ton esprit. Je prie que tu bénisses. Je prie que tu réconfortes. Je prie que tu restaures ces vies brisées, Seigneur. Ces gens qui sont venus ici ce matin à 1000 morceaux. Je prie par ton esprit que tu les fortifies au nom de Jésus, Seigneur. Fortifie-les, fortifie-les, fortifie-les. Seigneur, que personne ne retourne chez lui, chez elle, comme il est venu, comme elle est venue ce matin. Seigneur, oh Seigneur, si c'est un problème au travail, si c'est à la maison, si c'est dans ses finances, si c'est dans sa santé, je prie, Seigneur, pour une percée qui vient de toi, Seigneur, comme tu sais toi-même le faire et si bien le faire. Oh, merci pour ta joie. Oh Seigneur, pour cette personne, pour qui ça fait des mois, qui ne sait plus comment rire, qui ne connaît plus la joie, qui ne connaît plus la paix. Je prie pour la paix, Seigneur, qu'elle pénètre dans leur cœur. Ta paix, ta joie, ta force. Oh Seigneur, merci parce que tu libères, tu restaures, tu fortifies, tu encourages. Oh Seigneur, sois béni, sois exalté. Que toute la gloire te revienne, Papa. C'est dans le nom précieux de Jésus, celui qui a vaincu, que nous te le demandons. Amen. Soyez bénis. Amen.